Votre chien meurt lentement, douloureusement, et c'est vous qui le tuez. Cette boîte que vous avez achetée chez Tesco, c'est du poison. Les croquettes d'Asda, des déchets toxiques déguisés en nutrition. En ce moment même, alors que vous pensez prendre soin de votre meilleur ami, ses reins lâchent. Son foie s'arrête. Aujourd'hui, je dénonce 8 marques qui détruisent les chiens britanniques et 3 qui pourraient réellement leur sauver la vie. Commençons par le numéro 8. Pedigree. On en trouve dans tous les rayons de supermarché. Un emballage brillant, un chien heureux. Ça coûte environ 1 livre 20 pence par boîte. Vos voisins en donnent à leurs chiens. Vos parents en ont probablement donné. C'est partout. C'est bien là le problème. Ouvrez cette boîte et lisez l'étiquette. Viande et sous-produits animaux. Ça a l'air inoffensif. Sauf que sous-produit est le code de l'industrie pour désigner des déchets. On parle de bec, de pattes, de cartilage raclé sur les sols des abattoirs. Une femme de Sheffield a publié que son Springer Spaniel avait développé une diarrhée chronique dans les 3 jours suivant le passage à Pedigree. Un autre propriétaire à Cardiff a vu le plage de son collie de 10 ans devenir terne après 2 mois. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des signaux d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Mais voici ce qui compte vraiment. La teneur en céréales est astronomique. Blé, maïs, orge. Le système digestif de votre chien n'est pas conçu pour cela. Les loups ne chassèrent pas le pain, mais Pedigree remplit ses boîtes de céréales parce que c'est bon marché. Cela gonfle le produit tout en n'apportant pratiquement aucune valeur nutritionnelle. Ce qui arrive ensuite est prévisible. Le taux de sucre dans le sang de votre chien grimpe en flèche. Il grossit, le diabète s'installe, son pancréas s'épuise. Vous remarquerez qu'il boit plus d'eau, urine constamment et perd du poids malgré une consommation quotidienne identique. Puis, un matin, il s'effondre. Les frais de vétérinaire commencent à 1 500 livres, mais le numéro 5 vous fera vérifier votre placard dès maintenant. Au numéro 7, WAG Complete. Asda vend cela pour environ 20 livres, le sac de 15 kg. Une affaire, n'est-ce pas? Vous économisez de l'argent, vous êtes raisonnable. Sauf que vous n'économisez rien. Vous achetez de futurs rendez-vous chez le vétérinaire. Vous achetez la maladie. Regardez cette liste d'ingrédients. Les céréales représentent plus de 60%. Les viandes et sous-produits animaux arrivent ensuite. On parle de pâtes de viande séparées, mécaniquement. Cette boue grise, projetée sous pression hors des carcasses. Une femme de Manchester a raconté que son Cocker Spaniel avait développé d'horribles allergies cutanées après être passé à WAG. Des plaques rouges et enflammées sur tout le ventre. Des démangeaisons constantes jusqu'à ce que les poils tombent partout. Le vétérinaire a diagnostiqué une dermatite atopique, probablement déclenchée par une sensibilité aux céréales. Traitement, 800 livres et ce n'est pas fini. Voici le problème avec les céréales bon marché, dans la nourriture pour chiens. Elles sont inflammatoires. Le système immunitaire de votre chien s'emballe en essayant de traiter des ingrédients pour lesquels il n'est pas conçu. Ce ne sont pas des nutriments. Ce sont des produits de remplissage. Le pourcentage de protéines semble correct, 21%, mais la qualité des protéines compte plus que la quantité. Les protéines végétales issues des céréales ne contiennent pas le profil d'acides aminés dont les chiens ont besoin. Votre chien mange peut-être. Son estomac est peut-être plein, mais il meurt de faim au niveau cellulaire. Vous remarquerez d'abord une léthargie. Il ne veut plus se promener, dort davantage, sa masse musculaire diminue, puis les problèmes digestifs commencent. Selle molle, gaz qui empeste toute la pièce, vomissements, nourriture non digérée des heures après le repas. La marque suivante sur cette liste a même déclenché des crises d'épilepsie.
Le numéro 6, c'est là que ça devient cher. Les barquettes César, de petites barquettes en aluminium. Des noms fantaisistes comme poulet de la campagne. Ça coûte environ 6 livres pour 8 barquettes chez Tesco. Commercialisé comme du gourmet. Pur baratin marketing. Ouvrez-en une, l'odeur vous frappe en premier. De la sauce. Beaucoup de sauce épaisse et salée. Mais sous cette sauce, une viande mystérieuse flottant dans de la gelée. Encore de la viande et des sous-produits animaux. Minimum 4% de poulet dans la variété au poulet. 4%. Le reste est du tissu animal non identifié. Cela pourrait être du poumon de porc, de l'intestin de bœuf, des pattes de poulet broyées en pâte. Une femme de Birmingham a nourri son Yorkshire Terrier exclusivement au César pendant 6 mois. Le chien a développé une pancréatite. Votre chien vomit de la bile à répétition, refuse toute nourriture. Son abdomen devient atrocement douloureux. Visite d'urgence chez le vétérinaire, perfusion toute la nuit, 700 livres minimum. La teneur en graisse est démesurée. Combiné à la sauce, vous donnez à votre chien un mélange graisseux que son système digestif ne peut pas traiter. Les petites races sont particulièrement vulnérables. Au-delà de la pancréatite, les propriétaires signalent une mauvaise haleine chronique, pas une haleine de chien normal. On parle d'une puanteur de pourriture qui remplit une pièce. C'est une prolifération bactérienne dans l'intestin. Les protéines de mauvaise qualité fermentent. Les intestins de votre chien deviennent un site de déchets toxiques. Les portions sont ridicules. Une barquette nourrit à peine un chihuahua. Si vous avez un labrador, vous achetez 6 barquettes par jour. À 75 pence l'unité, cela représente plus de 130 livres par mois. Pour de la camelote déguisée en cuisine gastronomique, une marque à venir a été liée à des crises d'épilepsie. Continuez à regarder. Voici le cauchemar au numéro 5, Baker's Complete. Vous vous souvenez de ces publicités? Des chiens heureux, sautillant partout, des repas savoureux. Les chiens adorent. Mensonge marketing pur et simple. Ce que les chiens aiment, c'est le sucre, le sel et les arômes artificiels. Baker's le sait. Ils ont formulé leur nourriture pour qu'elle soit addictive, tout en étant nutritionnellement vide. Un sac de 12 kg coûte 30 livres chez Tesco. Cela semble raisonnable jusqu'à ce que vous lisiez la liste des ingrédients. Elle commence par des céréales, pas de la viande. Des céréales. Votre prédateur carnivore mange des céréales de petit déjeuner. Viennent ensuite la viande et les dérivés d'origine animale à 4%. 4%. Vous payez pour du grain avec un simple soupçon d'arôme de viande. Mais c'est là que ça devient sinistre. Baker's a été lié à d'innombrables cas de crise d'épilepsie chez des chiens à travers le Royaume-Uni. Tapez Baker's Seizures sur Google dès maintenant. Vous trouverez des centaines de témoignages de propriétaires dévastés. Des chiens en pleine crise, convulsants, bavant. Une femme de Liverpool a vu son boxer de 3 ans en bonne santé faire sa première crise 2 semaines après être passé à Baker's. Le chien n'avait aucun antécédent d'épilepsie, aucune pathologie sous-jacente. Le vétérinaire n'a trouvé aucune cause médicale. Elle a changé de nourriture immédiatement. Les crises ont cessé. Coïncidence? Elle ne le pense pas. Les coupables présumés sont les colorants et conservateurs artificiels. Baker's utilise des additifs chimiques pour donner à des croquettes brunes l'apparence de légumes colorés. Les chiens se moquent de tasses et se moquent de la couleur. Ils sont partiellement daltoniens. Mais ces colorants sont neurotoxiques. Ils franchissent la barrière hémato-encéphalique et font des ravages sur les voies neuronales. Chez les chiens sensibles, cela déclenche des crises. Au-delà des crises, les propriétaires signalent des otites constantes. Des chiens qui secouent violemment la tête, se grattant jusqu'au sang. C'est une prolifération
de levure nourrie par la teneur en sucre de la nourriture. Les promesses dentaires sont risibles. Aident à nettoyer les dents. Sauf que la croquette est si molle qu'elle se désintègre au contact. Juste du sucre déposé sur l'émail, pourrissant les dents de l'intérieur. À l'âge de 5 ans, de nombreux chiens nourris aux produits Bakers ont besoin d'une chirurgie dentaire coûtant plus de 800 livres. Attendez de voir ce que cache cette prochaine marque britannique de confiance. Au numéro 4, Winalot. Une autre marque de Nestlé Purina, présente depuis les années 1920. Un héritage britannique, un nom de confiance, détruisant absolument les chiens depuis près d'un siècle. La nourriture sèche contient 60% de céréales, blé, maïs, riz, puis des graisses animales, sans préciser de quel animal, puis de la viande et des dérivés d'origine animale à 8%. 8% de protéines réelles dans une nourriture commercialisée pour des carnivores. Un propriétaire de Newcastle a vu les niveaux d'énergie de son Border Terrier s'effondrer avec Winalot. Le chien est passé d'une énergie débordante à la capacité de faire à peine une promenade. La fonte musculaire est devenue visible en quelques semaines. Les côtes saillantes, les os des hanches proéminents. C'est une carence en protéines. Les protéines végétales des céréales ne développent pas les muscles. Votre chien dépérit littéralement alors que son estomac reste plein. C'est de la famine avec une gamelle pleine. La nourriture humide est pire. Une substance gélatineuse qui s'agite quand on renverse la boîte. C'est de la gélatine et des épaississants. Pas de la nutrition, pas de la viande. Votre chien en mange, est rassasié, puis a de nouveau faim 1 heure plus tard, car il n'y a aucune densité nutritionnelle. Les maladies dentaires sont courantes chez les chiens nourris au Winalot. La teneur élevée en sucre nourrit constamment les bactéries buccales. La plaque s'accumule, les gencives reculent, les dents pourrissent et tombent. À l'âge de 7 ans, de nombreux chiens ont besoin d'une chirurgie dentaire, coûtant plus de 800 livres. La marque suivante semble saine. C'est là que réside le danger. Le numéro 3 va vous choquer. Butcher's Tripe Loaf. Le nom sonne bien. Butcher's, comme un vrai fournisseur de viande britannique. Sauf que les vrais bouchers ne servent pas de la bouillie de viande récupérée mécaniquement dans des boîtes. Les tripes en elles-mêmes ne sont pas le problème. Les tripes vertes crues sont en fait nutritives. Mais Butcher's utilise des tripes blanchies et transformées. Tous les nutriments ont disparu. Ce qui reste est un tissu blanc filandreux, apportant de la texture, mais pratiquement aucune valeur nutritionnelle. La teneur en viande avoisine les 4%. 4%. Le reste, ce sont des céréales, des dérivés et des extraits de protéines végétales. C'est le code de l'industrie pour les déchets de soja. La pulpe résiduelle de la fabrication du lait de soja et du tofu. Une femme de Glasgow a posté que son staffy avait développé des vomissements chroniques avec Butcher's. Chaque repas ressortait en moins d'1 heure. Des morceaux non digérés flottant dans la bile. Le vétérinaire a diagnostiqué une sensibilité alimentaire. Elle a changé de marque immédiatement. Les vomissements ont cessé en 2 jours. La texture est révoltante. Un pain gluant qui glisse en un seul bloc gélatineux. Cela ne ressemble même pas à de la nourriture, mais les chiens en mangent parce qu'elle est bourrée d'appétants. Des exhausteurs de goût chimiques qui trompent le cerveau. Une alimentation à long terme mène à l'obésité et la densité calorique est faible, donc vous donnez plus de volume, mais l'impact métabolique est élevé. La graisse s'accumule, les articulations souffrent sous le poids supplémentaire, la dysplasie de la hanche s'aggrave. L'arthrite se développe des années plus tôt qu'elle ne le devrait. Cette prochaine marque trompe les gens en leur faisant croire qu'ils achètent du haut de gamme. Au numéro 2, le danger caché. Skinner's Field and Trial. Celui-ci trompe les gens. Il se présente comme de la nourriture pour chiens de travail.
Emballage haut de gamme. Imagerie campagnarde. Il coûte environ 15 livres pour 15 kg. Les propriétaires supposent que c'est de la qualité. Ce n'est pas le cas. La source de protéines est principalement composée de blé, de gluten et de farine de viande. Pas de viande fraîche. Le gluten, c'est la protéine collante du blé. Pour les chiens, c'est inflammatoire. Cela déclenche des réponses immunitaires et provoque le syndrome de l'intestin perméable, où des particules de nourriture, partiellement digérées, s'échappent à travers les parois intestinales. Une femme du Devon a nourri son Springer de travail avec Skinners pendant 8 mois. Le chien a développé des otites chroniques qui ne guérissaient jamais complètement. Un écoulement brun et cireux constant. Le vétérinaire a prescrit des antibiotiques à plusieurs reprises, soulagement temporaire. L'infection revenait en quelques semaines à chaque fois. Elle est passée à une nourriture sans céréales. Les infections ont disparu en 1 mois et ne sont jamais revenues. La nourriture provoquait une inflammation systémique qui se manifestait dans les oreilles de son chien. La teneur en farine de viande est indiquée à 19%. Cela semble correct, mais la farine de viande est de la viande transformée par équarrissage. Ils prennent des carcasses, les font bouillir à des températures extrêmes, retirent la graisse et l'eau, et broient ce qui reste en une poudre brune. Valeur nutritionnelle minimale. Elle a été traitée à des températures si élevées que la plupart des vitamines et des enzymes sont détruites. Skinners contient également de la pulpe de betterave, le déchet fibreux du traitement de la betterave sucrière. Elle est là pour raffermir les selles, mais c'est une fibre insoluble. Elle ressort inchangée. L'intestin de votre chien travaille plus dur pour la faire circuler. Une constipation chronique se développe. Le prix est insultant. Vous payez des prix premium pour des ingrédients bas de gamme, présentés dans un emballage luxueux. Et maintenant, le pire de tous, le plus dangereux, le numéro 1, Harrington's, vendu chez Pets at Home. Les options sans céréales sont mises en évidence. Ça a l'air responsable. Emballage moderne. Il coûte environ 40 livres pour un sac de 12 kg. Les propriétaires se sentent bien en l'achetant. Ils ne le devraient pas. La variante dinde sans céréales indique la farine de dinde comme premier ingrédient. Super, non? Sauf qu'il n'y en a que 26%. Moins d'un tiers est une source de protéines. Le reste, ce sont des pois, des lentilles et des pois chiches. Votre chien mange du houmous déguisé en nourriture pour chien. Les légumineuses ne sont pas des agents de remplissage neutres. Elles sont problématiques. En 2018, la FDA aux États-Unis a commencé à enquêter sur les liens entre les régimes sans céréales, riches en légumineuses, et la cardiomyopathie dilatée chez les chiens. C'est une maladie cardiaque où les cavités s'élargissent et s'affaiblissent. Le cœur ne peut plus pomper efficacement. Le liquide s'accumule dans les poumons. Votre chien développe une toux qui ne part pas. La respiration devient laborieuse. La tolérance à l'exercice chute de façon spectaculaire. Puis il s'effondre lors d'une promenade. Visite d'urgence chez le vétérinaire. Diagnostic, insuffisance cardiaque. À l'âge de 5 ans, les vétérinaires britanniques observent le même schéma. Des chiens nourris avec des aliments riches en légumineuses développent des problèmes cardiaques. Un vétérinaire de Cambridge a publié en ligne avoir vu 3 cas en 6 mois. Toutes des races différentes, toutes nourries avec des aliments sans céréales, remplis de pois et de lentilles. Harrington's utilise également la pomme de terre comme liant principal. Les pommes de terre ont un index glycémique élevé. Elles font grimper rapidement le taux de sucre dans le sang. Votre chien a un regain d'énergie, puis subit un contre-coup. Cela mène à une résistance à l'insuline, un prédiabète, puis un diabète complet, nécessitant 2 injections d'insuline par jour à vie, à 2 livres par injection. L'équilibre en oméga est totalement erroné. Trop d'oméga 6 provenant d'huile végétale.
Pas assez d'oméga 3 issus du poisson. Cela crée des conditions inflammatoires, des douleurs articulaires, des problèmes de peau, un dysfonctionnement immunitaire. Votre chien vieillit plus vite. Les propriétaires signalent des problèmes digestifs persistants, des selles molles qui ne se raffermissent jamais, des gaz excessifs qui vident les pièces. Ce sont les légumineuses qui fermentent dans l'intestin. Les chiens manquent d'enzymes pour décomposer efficacement les glucides végétaux complexes. Pour 40 livres par sac, vous pourriez acheter de la vraie nourriture premium, une nourriture avec 70% de teneur en viande, des sources de protéines uniques, sans agent de remplissage. Mais Harrington's parie sur le fait que les propriétaires ne lisent pas au-delà de l'étiquette frontale. Maintenant, parlons des 3 marques qui ne tueront pas votre chien. Au numéro 3, nous avons Fourth Glade. Enfin, une marque britannique qui ne vous ment pas. Les repas complets de Fourth Glade contiennent 70% de viande. De la vraie viande, pas des dérivés, pas de la bouillie récupérée mécaniquement. De vraies sources de viande, nommées que vous pouvez identifier. Le menu poulet complet indique 60% de poulet, puis du cœur, du foie et des tripes. Des organes denses en nutriments qui fournissent des vitamines et des minéraux naturels. Le reste du contenu est composé de patates douces, de minéraux ajoutés et d'huile de saumon. C'est tout. Pas de céréales, pas de gluten de blé, pas d'ingrédients mystères. Une femme de Leeds a passé son cocker spaniel épileptique à Fourth Glade après que Baker's a déclenché des crises répétées. En 3 mois, les crises ont complètement cessé. Le pelage du chien est devenu brillant. Les niveaux d'énergie se sont normalisés. Elle aurait aimé le découvrir des années plus tôt. Fourth Glade utilise de la viande de qualité humaine, celle qui pourrait être légalement vendue pour la consommation humaine. Ils la cuisent doucement pour préserver les nutriments. La nourriture ressemble encore à de la vraie viande. Lorsque vous ouvrez la barquette, vous pouvez voir des morceaux, une texture reconnaissable. Pas de la pâte. Le prix reflète la qualité, honnêtement. Environ 1 livre et 50 pence par barquette. C'est plus cher que César ou Pédigré. Mais vous payez pour la nutrition, pas pour du remplissage. Votre chien a besoin de moins de nourriture, car elle est riche en nutriments. Un petit chien n'aura peut-être besoin que d'une barquette par jour, ce qui revient à 45 livres par mois. Les propriétaires signalent des améliorations visibles en quelques semaines. De meilleures selles, un pelage plus brillant, une énergie accrue, la disparition de problèmes de peau et une normalisation du poids. C'est ce qui arrive quand on donne une alimentation appropriée. Fourth Glade propose également des options sans céréales pour les chiens sensibles. Des sources de protéines uniques, parfaites pour les régimes d'éviction. Les vétérinaires recommandent réellement cette marque, non pas parce qu'ils sont payés pour le faire, mais parce qu'elle fonctionne de manière constante. Ensuite, nous avons une marque qui se soucie vraiment des chiens. En 2e position, Butternut Box, de la nourriture fraîche par abonnement livrée directement à votre porte. Des ingrédients de qualité humaine cuits doucement, avec des portions adaptées en fonction du poids et du niveau d'activité de votre chien. La recette au bœuf contient 65% de bœuf britannique, puis de la patate douce, de la carotte, des pois, de la pomme et des vitamines ajoutées. Tout est nommé clairement, tout est traçable. Vous savez exactement ce que mange votre chien. Le bulldog français d'une femme de Manchester a souffert de problèmes digestifs chroniques pendant des années. Diarrhée constante, vomissements, 6 visites vétérinaires différentes en 18 mois sans aucun diagnostic définitif. Elle a essayé Butternut Box en dernier recours. En 1 semaine, les selles se sont complètement raffermies et les vomissements ont cessé. Le chien a commencé à prendre du poids de manière saine pour la première fois depuis des années. La transformation était visible pour tout le monde.
Butternut Box cuisine les repas par petites quantités à basse température, ce qui préserve les nutriments que la transformation à haute température détruit. La nourriture est ensuite immédiatement congelée et livrée. Vous la conservez dans votre congélateur, la décongelez pendant la nuit et la servez à température ambiante. C'est simple. Le prix est élevé, environ 3 livres par jour pour un chien de taille moyenne, soit 90 livres par mois. Mais comparez cela aux factures vétérinaires pour traiter les maladies liées à l'alimentation. Le traitement d'une pancréatite coûte à lui seul plus de 1000 livres. Butternut Box devient moins cher à long terme. Ils offrent 50% de réduction sur votre première boîte. Essayez-la. Voyez si votre chien s'épanouit. Si ce n'est pas le cas, résiliez. Sans engagement, mais il y a de fortes chances que vous remarquiez une différence en quelques jours. L'entreprise est transparente sur l'approvisionnement. Ferme britannique, fournisseur renommé, tests réguliers pour les contaminants. Ils publient les résultats sur leur site web. Aucune autre marque n'offre ce niveau de transparence. Les chiens l'adorent sincèrement. La nourriture sent la vraie cuisine, pas les arômes chimiques ou la graisse rance. Quand on ouvre un paquet, on dirait quelque chose que l'on mangerait soi-même. Et enfin, nous avons une marque qui sauve réellement des vies à travers la Grande-Bretagne. En première place, Lily's Kitchen. Si vous ne devez retenir qu'une seule marque de toute cette vidéo, retenez celle-ci. Lily's Kitchen est ce que la nourriture pour chien devrait être. Le menu au poulet est composé à 65% de poulet et de dinde. Pas de farine de viande, pas de sous-produits, du vrai poulet et de la vraie dinde. Puis des carottes, des pois et du riz brun biologique. Tout est certifié biologique. Pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'antibiotiques dans la viande. Une femme de Brighton a sauvé un lurcher sévèrement malnutri. Les côtes étaient visibles sous la peau, le poil était terne et le système digestif dévasté par une mauvaise alimentation. Elle a commencé à le nourrir exclusivement avec Lily's Kitchen. En 2 mois, la transformation était incroyable. Poids santé atteint, pelage brillant, énergie débordante. Le chien avait l'air complètement différent. Le centre de sauvetage n'en croyait pas ses yeux devant les photos. Lily's Kitchen propose également des options sans céréales pour les chiens sensibles. Leur menu au poisson contient 70% de saumon et de poisson blanc. Riche en oméga 3, c'est parfait pour les chiens ayant des problèmes de peau ou d'articulation. Les propriétaires signalent une amélioration notable des symptômes de l'arthrite. Les chiens bougent plus librement et jouent à nouveau comme des chiots malgré leur âge. La qualité des ingrédients est inégalée sur le marché britannique. Ils utilisent des morceaux que vous reconnaîtriez dans votre propre assiette. Pas de bouillie ni de pâte, mais de vrais morceaux de viande et des légumes visibles. On peut voir les carottes et les pois. Cela ressemble à de la vraie nourriture. Ils fabriquent aussi des friandises qui ne sont pas des cochonneries. Foie de bœuf bio, cœur de poulet bio, friandises amâchées à ingrédients uniques, parfaites pour l'éducation sans gaver votre chien de blé et de sucre. Le prix est comparable à Butternut Box, environ 2,50 livres sterling par jour pour un chien moyen, soit 75 livres sterling par mois. Disponible dans la plupart des animaleries et en ligne, c'est facile d'accès sans engagement d'abonnement. Ce qui distingue Lily's Kitchen, c'est son éthique. Ils donnent régulièrement des repas à des centres de sauvetage et soutiennent des associations de protection animale. Votre achat finance bien plus que le dîner de votre chien. Il aide des chiens dans le besoin. Les propriétaires signalent globalement moins de visites chez le vétérinaire, de meilleurs résultats d'analyse sanguine, une meilleure santé dentaire et une espérance de vie plus longue. Ce ne sont pas des arguments marketing, mais de réels résultats
découlant d'une alimentation appropriée et constante. Si votre budget est serré, donnez Lily's Kitchen comme repas principal et complétez avec Fort Glade. C'est toujours bien meilleur que tout ce qui figure sur la liste des produits dangereux. 8 marques qui détruisent les chiens britanniques. 3 qui pourraient les sauver. Vérifiez votre placard dès maintenant. Pedigree, Baker's, Sizur. Vous ne nourrissez pas votre chien. Vous l'empoisonnez. Votre chien ne peut pas choisir sa nourriture. Vous pouvez le faire.